Bonsoir à toutes et à tous. 13e partie de cet écrit. Je vais vous lire déjà le texte de Valls qui est génial en ce qui concerne ses superstitions concernant pour elle les vendredis 13. Donc elle m'écrit: avant l'expérience qui suit, j'ai subi un cambriolage un vendredi 13. Une autre fois, mes 3 chiennes avaient disparu dans la nature. Puis, accident de voiture. Une autre fois, perdue au volant à cause d'un brouillard épais. Depuis, je suis superstitieuse du vendredi 13, signe de jour de malchance souvent rencontré dans ma vie. Je ne sors jamais ce jour-là, ne prends jamais le volant. Il y a 3 ans, un copain qui venait d'emménager dans le village d'à côté nous avait invités avec une amie pour le dîner. C'était un jeudi 12. J'avais annoncé que je partirais avant minuit, car dès minuit, nous passions au vendredi 13. Un couple que je ne connaissais pas, avec leur bébé, venait passer le week-end chez lui. Bonne ambiance, bon repas, mais la mère du bébé me semblait un peu bizarre, mais sympathique. Malgré le fait que j'avais envie de rester, je décide de partir de façon d'être arrivé chez moi avant minuit. Le lendemain matin, j'apprends que les gendarmes étaient garés devant chez le copain. Le couple s'était fortement disputé après mon départ, et cette dispute a dégénéré. La mère du bébé a voulu prendre le volant, a cartonné toutes les voitures sur le parking, puis finalement s'est enfuie en laissant son véhicule au milieu de la route. Le mari et le copain l'ont cherchée toute la nuit dans la forêt environnante, alors qu'elle était revenue dans la maison et s'était planquée dans le placard à balai avec son portable, faisant croire qu'elle était perdue en forêt. Si j'étais restée, elle aurait aussi cartonné ma voiture et j'aurais été obligée de la chercher en forêt toute la nuit pour rien. Ouais, ouf, je l'ai échappé belle, Valls. Merci Joël, si tu as envie d'aborder le sujet de la synchronicité, je pourrais raconter quelques expériences, dont une que j'ai vécue alors que j'étais en train d'écouter Romuald Le Terrier, invité dans ton émission Ma Merci Valls. Oui, ça sera le sujet de la prochaine émission, la synchronicité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vendredi 13? Est-ce que vous savez que ceux qui ont peur du vendredi 13, ça s'appelle le paraskevidécatria phobie? La paraskevidécatria phobie. Pour certains, ça porte chance, pour les jeux d'argent, et pour d'autres, ça porte malchance, puisque le jour de la scène, ils étaient 13 à table, et avant que Jésus ne soit crucifié un vendredi 13. Je vais vous lire mon texte à moi, donc sur la superstition. Superposer son pied gauche sur une crotte de chien, ça porte malheur. Pas si c'est le droit, par contre. Utiliser un vêtement vert sur une scène. Molière est mort vêtu de vert sur scène. Passer sous une échelle, c'est encore issu de la religion chrétienne. Une échelle posée contre un mur forme un triangle, or le triangle est le symbole de la Trinité, c'est donc un sacrilège. Entrecroiser les doigts pour attirer la chance. Je vous fais remarquer qu'il y a énormément de gestes maintenant qui se font avec les 2 doigts croisés de chaque côté quand les gens parlent. Par exemple, avant un examen ou un entretien d'embauche. Pourquoi fait-on ce geste? Comme pour l'histoire du bois, croiser ses doigts fait écho à la croix sur laquelle Jésus-Christ fut crucifié. C'est donc une façon d'éloigner les mauvais esprits en invoquant la force divine. Et par testo, on met un doigt croisé dans la main. Renverser du sel sur la table. Judas aurait renversé du sel sur la table le soir de la scène. De plus, le sel était une denrée très rare au Moyen-Âge, donc c'était un présage de désastre financier. Se lever du pied gauche, ça vient des Grecs et des Romains. Ce côté, le gauche, avait une connotation négative. Il se disait senestre, enfin sinistre vient du mot senestre. Toucher du bois, ça vient du 2e millénaire avant notre ère, chez les Perses, qui pratiquaient le masdénisme. Et si on touchait du bois, ça voulait dire qu'on confiait son âme à Attar, le génie du feu. Ingérer une banane avant un examen, ça vient du Vietnam. Ça serait comme glisser sur une peau de banane. Donc c'est pas franchement ce qu'on souhaite tous. Trinquer les yeux dans les yeux. Au Moyen-Âge, où les empoisonnements étaient fréquents, ça permettait de vérifier si notre compagnon n'avait pas de mauvaises intentions.
Installer son sac à main à terre, ça apporte la pauvreté. Ça vient du Brésil. Laisser un portefeuille ou un sac à main toucher le sol est une grave erreur. La croyance dit que ça apporte la pauvreté. C'est pourquoi il existe au Brésil des accroches sacs. Ça serait bien que dans les toilettes publiques aussi en France, on ait de quoi poser son sac, parce que souvent on ne sait pas où le mettre. Ouvrir un parapluie à l'intérieur. Ça vient de nos amis anglais. Au XVIIIe siècle, les premiers parapluies étaient très lourds et puis ils avaient aussi des armatures métalliques. Donc on risquait de se coincer les doigts, mais aussi on risquait de casser un vase. Ne pas se laver ou se couper les cheveux, ni même se raser avant un examen, ça vient de Russie, parce que ça supprime le savoir requis lors de vos études. C'est vrai qu'on dit que les cheveux aussi, c'est des antennes, c'est des antennes. Alors il y a d'autres superstitions aussi, comme ne pas siffler à l'intérieur. En Lituanie, quiconque ose siffler dans une pièce se risque à appeler le diable. Se promener avec un seau vide attire le malheur. Il s'agit d'une autre superstition issue de Russie. Poser un seau vide ou même voir quelqu'un d'autre porter un seau vide n'est pas un bon présage. Les Russes croient en cette superstition du fait que le tsar Alexander a été assassiné avec un seau vide dans les mains. Avant de le remplir, il faut qu'il soit vide, ce seau. Donc je ne comprends pas comment, par exemple, on achète un seau, il est vide. Donc c'est un peu bizarre. Ne pas mâcher un chewing-gum la nuit. En Turquie, il est déconseillé de mâcher un chewing-gum la nuit. La raison, le chewing-gum deviendrait la chair des morts à la tombée du jour. Ah, c'est un peu glauque ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Voir traverser un chat noir devant soi est signe de mauvais présage. Au Moyen-Âge, les chats noirs étaient considérés comme les compagnons des sorcières. De plus, le noir était également considéré comme la couleur du diable. Il y a aussi marcher sur une plaque d'égout. C'est en Suède que la superstition prend vie. Dans ce pays scandinave, il existe en effet deux types de plaques d'égout. Un avec l'inscription A signifiant Alpos Vaten, c'est-à-dire eau usée. Un avec la lettre K signifiant Kalwaten, c'est-à-dire eau potable. Mieux vaut donc marcher sur les plaques portant la lettre K qui permet d'apporter de l'amour. Le A renvoie quant à lui à l'amour brisé. Il faut se baisser déjà pour voir l'inscription, donc ça me semble un peu dur. En France, je pense il n'y a pas ces inscriptions-là. Moi, est-ce que je suis superstitieuse? Est-ce que je suis superstitieuse? Moi, j'évite de passer sous les échelles parce que j'ai surtout peur de prendre un seau vide sur la tête et encore plus un seau plein. Donc, j'aime pas trop passer sous les échelles. Marcher dans une crotte de chien, j'évite aussi. Mettre des vêtements verts sur scène, comme je monte pas sur scène, c'est pas un problème. Entrecroiser les doigts, ça je le fais de temps en temps. Renverser du sel sur la table. Pour le sel, la croyance varie d'un pays à l'autre. Au Danemark, faire tomber du sel porterait chance, alors que c'est tout le contraire en France. Chez nos voisins, c'est lancer une pincée de sel par-dessus son épaule gauche qui porte chance. Si vous faites tomber du sel sur la table, lancez une pincée de sel par-dessus votre épaule gauche pour conjurer le mauvais sort. Se lever du pied gauche, je pense que je me lève du pied droit parce que ça dépend comment notre lit est fait. Posez-vous la question. Toucher du bois, ça m'arrive de toucher la tête d'une copine, comme ça m'est arrivé hier, pour conjurer le mauvais sort. Ingérer une banane, non, ça je fais pas. Trinquer les yeux dans les yeux, ouais, c'est quand même préférable. Vous pourrez remarquer que la plupart des gens qui trinquent regardent ailleurs. Et c'est une amie qui est non-voyante qui m'a dit ça, qu'il fallait qu'on trinque en se regardant dans les yeux. C'est quand même fou la vie. Donc regardez bien, vous verrez que la plupart des gens qui trinquent ne vous regardent pas dans les yeux. Donc essayez de prendre leur regard. C'est difficile de leur dire regarde-moi, mais ça peut être bien. Installer son sac à main par terre, oui, je sais que ça se fait pas, mais je continue de dire que parfois on ne peut pas faire autrement. Ouvrir un parapluie à l'intérieur, je ne le prends pas comme une superstition, moi. Ne pas se laver ou se couper les cheveux avant un examen, je ne connaissais pas, donc je ne pensais pas que c'était une superstition.
Voilà, et puis ce que j'ai rajouté, sur les chats noirs, c'est vrai que voir un chat noir dans la rue, ça fait toujours un peu bizarre, mais bon, comme j'ai vécu avec Cali qui était toute noire comme la nuit, c'est pas un problème, j'en voyais tout le temps des chats noirs. Et puis il y a quelque chose qui vient des Anglais aussi. On dit que les pies sont associées à la mort, donc voir une pie solitaire apporterait du chagrin dans votre vie. En Écosse, voir une pie près d'une fenêtre est considéré comme un signe de décès imminent. Donc il y a une comptine anglaise qui parle de ça. Une pie malheur, deux pies bonheur. D'où vient cette superstition? C'est le cas pour moi, hein, depuis que je connais cette phrase, une pie malheur, deux pies bonheur. Quand je vois une pie, j'attends désespérément que la deuxième vienne la rejoindre parce que les pies, elles marchent par deux. Et quand il y en a une qui meurt, elle ne se remarie pas, enfin, elle reste veuf ou veuf. Donc il y a souvent la deuxième qui vient la retrouver. Mais d'où vient cette superstition? Pourquoi associe-t-on une seule pie à quelque chose de négatif? D'où sort cette histoire de une pie malheur, deux pies bonheur? Au Royaume-Uni, voir une seule pie est traditionnellement considéré comme un mauvais présage. C'est illustré par la comptine Northright, que je vous lirai pas en anglais parce que j'ai pas un anglais super, mais qui veut dire une pour le chagrin, deux pour la joie, trois pour une fille, quatre pour un garçon, cinq pour de l'argent, six pour de l'or, 7 pour un secret jamais révélé. Ah bah ça je savais pas, j'en apprends autant que vous. Cette superstition, bien ancrée dans la culture britannique, varie selon les régions. Par exemple, en Écosse, voir une pie près d'une fenêtre est considéré comme un signe de décès imminent. Cette interprétation vient du fait que la pie vit généralement en couple. Croiser une pie seule est signe d'un déséquilibre ou d'une perte, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si on n'en voit qu'une, c'est que finalement l'autre est morte. Pourquoi la pie fait-elle si peur? À cause de son apparence, un plumage noir et blanc, souvent associé à la dualité du bien et du mal. Son comportement, elle est curieuse, elle est bruyante, elle est parfois solitaire. Son cri perçant, peu mélodieux, fréquemment perçu comme annonciateur. Au Moyen Âge, on la reliait à la sorcellerie. Certains disaient qu'elle ne s'était pas tue pendant la crucifixion du Christ. Bref, un oiseau à surveiller de près. Mais rassurez-vous, il existe un rituel pour conjurer le mauvais sort, pour contrer la malchance associée à la vue d'une seule pie. Certaines pratiques ont émergé. Au Royaume-Uni, il est courant de saluer la pie et de lui dire Good morning, Mr. Mappy. How is your lady wife today? Ce qui veut dire bonjour, Monsieur Pie. Comment va votre épouse aujourd'hui? En reconnaissant son importance sociale, la fameuse lady wife évoquant la deuxième pie attendue. En France, on dit aussi que donner 1 euro à un pauvre peut aussi annihiler le mauvais sort. Au fait, les pies sont-elles voleuses? À cause de Rossini et de son opéra La pie voleuse, beaucoup imaginent que la pie vole bijoux et objets brillants, mais c'est une idée fausse. Une étude de l'université d'Exeter en 2014 a montré que les pies évitent plutôt les objets brillants par méfiance. L'image de la voleuse est donc une construction culturelle, pas une réalité comportementale. En Chine, la pie porte bonheur, elle annonce des bonnes nouvelles. En Corée, elle signale l'arrivée d'un visiteur. Chez certains peuples amérindiens, elle est un guide spirituel. En Mongolie, elle est respectée pour son intelligence. L'idée que la pie porte malheur est donc typiquement occidentale. C'est un oiseau bien plus intelligent que l'on pense. La pie est capable de se reconnaître dans un miroir. Elle mémorise, analyse, planifie. C'est un des oiseaux les plus intelligents qu'on connaisse. Longtemps, cette intelligence a inquiété. Aujourd'hui, elle fascine. Les corbeaux aussi sont très intelligents, ça c'est sûr. Moi, j'aime bien les pies, mais c'est vrai que à la crémation de ma mère, en sortant du crématorium, il y avait une pie, une seule pie, qui était là, qui attendait je ne sais quoi. J'étais avec un ami dans la voiture et on a attendu dans la voiture que la deuxième vienne la rejoindre pour pouvoir repartir parce que c'est toujours ce que j'attends, moi, qu'il y ait une deuxième qui arrive. Mais quelquefois, ça n'arrive pas. Donc, il faut leur dire, comme disent les Anglais, Bonjour, Monsieur Pi, comment va votre épouse aujourd'hui? Dans les bonnes superstitions, il y a le fait de trouver un trèfle à 4 feuilles
Mais ça, le trèfle à 4 feuilles, en général, c'est pas vous qui le trouvez, c'est lui qui vous trouve. Toujours, moi, c'est lui qui m'a trouvé quand j'en ai trouvé un. Voilà, je pense que ça va se terminer pour aujourd'hui. Si je reçois d'autres textes, ce sera pour demain. Donc pour le prochain épisode, c'est-à-dire qui sera le 14e de x7, nous parlerons, comme nous a proposé Valk, des synchronicités. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une synchronicité? En avez-vous eu dans vos vies? Sujet de demain, les synchronicités, si vous le voulez bien. Et que le soleil accompagne vos pas. Passez de bonnes vacances sous le soleil. Exactement.